qui n'a pas compris qu'il faut donner l'offrande d'acclamation à notre Dieu. Même les enfants n'ont pas compris qu'il faut donner l'offrande d'acclamation à notre Dieu. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Pourquoi on a changé les tempos? Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Toi, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh
je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je les loue avec mes mains. Je les loue avec ma main. Je les loue avec mes mains. 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 Je les loue avec mes pieds. Je les loue avec mes Je pieds. les loue avec mes pieds. Je les loue avec mes pieds. S'il me manque mes mains. Je les loue avec ma main. Il manque mes pieds. Je les loue avec mes pieds. Il manque mes mains. Je les loue avec mon âme. Il me manque mon âme. C'est que je les loue là-haut. S'il me manque mon âme. C'est que je les loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Plus haut. haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Plus haut. haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Je les loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Loue avec mon âme. Je le loue avec mon âme. Je les loue en dansant. Je le loue en dansant. Je les loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je les loue en acclamant. Je le loue en acclamant. Je les loue en acclamant. Je le loue en acclamant. Il est Seigneur. Il est véritable et c'est pourquoi nous allons acclamer ces dieux-là. Nous allons respirer avant d'écouter la parole. Sois libre dans la salle. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, derrière toi, devant. Salue-le de l'amour de Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. Qui est dans la joie ce matin? Je ne sais pas si à cause de la pluie que vous trouvez, je ne sais pas, malheureux, triste. Vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Est-ce que quelqu'un veut écouter la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu lui parle ce matin? Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Il est vraiment très bon. Et quand on est dans la maison du Seigneur, il faut savoir tout oublier, tout abandonner. Pour Dieu, on est là pour Dieu. On n'est pas là pour faire des amitiés. On peut les faire, c'est pas grave. Mais d'abord, on est là pour Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut avoir des attitudes. Même si on est malade, il faut montrer à Dieu que ce matin, je suis guéri
parce que je suis dans ta présence. Parce que dans ta présence, il n'y a aucune maladie qui triomphe. Même si je n'ai pas de pieds, je ferai l'effort de me tenir debout avec les moyens que tu me donnes pour ta gloire. Même si je n'ai pas de main, je ferai l'effort de chercher à battre mes mains avec les moyens que toi tu me permettras. Même si je ne pouvais plus rigoler, je manquais de sourire, aujourd'hui toi tu vas me donner un bon sourire. Parce que je suis dans la joie. Et tu m'as fait rayonner ce matin. Et tu m'as donné une vie que le monde ne pourrait pas me donner. Même ma pauvreté, c'est seulement pour ta gloire. Même les situations difficiles que je traverse ce matin, ce n'est que pour ta gloire. Et comme je suis dans ta présence, je sais que tout a changé. En plus, vous savez, le Seigneur vous a donné l'autorité. Il vous a donné l'autorité. Mais vous n'appliquez pas cette autorité. Vous vous affaiblissez face à des situations, face à des difficultés. On devient frustré. On enlève notre joie parce qu'il y a des situations qui s'élèvent devant nous. Alors que nous avons les maîtres. Vous savez ceux qui pratiquent ces choses-là. Quand ils vont dans leur truc, ils savent que je suis là pour réussir. Et ils réussissent. Mais quand nous venons ici, c'est les doutes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ceux qui sont ces gens-là, ils n'ont pas de doute. Mais ici, dans la présence du véritable roi de rois, nous avons la doute. Et ça nous empêche d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi la parole de ce matin, je veux que cette parole soit particulière pour toi. Je veux que cette parole change beaucoup de choses dans ta vie. Ma prière est que le Seigneur exauce ta prière en écoutant les messages de ce matin. Peux-tu ouvrir ton cœur à Dieu ce matin? Lève tes deux mains vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là pour t'écouter. Je suis là pour que tu me parles. Je suis là, Seigneur, pour que tu transformes mon corps, mon âme, mon esprit. Je suis là pour que je sois ton instrument. Je suis là, Seigneur, pour que tu changes ma situation. Bien-aimé, n'attends pas que je te dise de prier. Un homme qui a compris, connecté par l'Esprit du Seigneur, a déjà commencé à parler à son papa. Parce que les désirs de ton cœur, tu les connais mieux que moi. Moi, je ne peux que te donner les idées. Mais toi-même, dans la profondeur de ta conscience, de ton âme, de ton esprit, tu connais le repas, le mets que tu désires avoir ce matin dans la présence de Dieu. Oui, ce Dieu-là est mort pour toi. Il est mort pour toi. En réalisant ces cantiques, tu vois même la grandeur de Dieu pour toi. Et pourquoi nous allons nous inquiéter? C'est pourquoi donnons-nous à Dieu. Donnons-lui nos cœurs ce matin. Donnons-lui nos cœurs ce matin. Parce qu'il veut mettre une sémence. Il veut mettre une parole. Il veut changer une situation. Il est là. Oh Seigneur, moi je t'adore déjà pour cette parole que je vais écouter. Pour ce repas que je vais manger ce midi. Oh Seigneur de gloire, je sais que ta parole me transforme. Je sais que ta parole me délivre. Je sais que ta parole, Seigneur de gloire, me nourrit. Et ta parole change ma situation. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, Seigneur, en levant mes mains, Seigneur, c'est d'humilité. Je t'ouvre toutes les portes, Seigneur, pour que tu puisses pénétrer et que tu puisses prendre place, Seigneur. Et que tu puisses contrôler ma pensée à l'instant même, Seigneur de gloire. Parce que je ne veux pas être distrait, ni par un enfant, ni par mon mari, ni par mon épouse. Seigneur, je veux, Seigneur de gloire, être là pour toi. Seigneur de gloire, je sais que, Seigneur de gloire, tu nous as envoyé un messager de la bonne nouvelle. Seigneur de gloire, utilise ce canal par lequel tu vas passer puissamment, Seigneur de gloire. Oh Jésus-Christ, règne à jamais, Seigneur, dans sa vie. Seigneur de gloire,
Oh, que l'Esprit de Dieu puisse parler et que tout te soit soumis, Seigneur. Et parce que moi je crois que là où tu es, Seigneur, il y a l'absence totale du ténèbre et il n'y a que la lumière qui jaillit. Je crois en la lumière qui entoure ces lieux. Je crois en la gloire de l'Éternel qui est en ces lieux. Je crois, Seigneur de gloire, en cette puissance qui va nous captiver et qui va nous transformer. Montre-toi, Elohim, Éternel des armées, parce que tu es là présent au milieu de nous. Oh Seigneur, c'est pourquoi mon cœur t'est béni. C'est pourquoi mon âme t'est bénie. Parce que tu es ma résurrection ce matin. Et je crois qu'en travers cette parole, tout va ressusciter en moi. Béni soit ces instants. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit le Dieu créateur. Béni soit Jésus-Christ. Et béni soit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous acclamons l'Éternel des armées. Bien-aimé, il y a un repas spécial pour toi ce matin. Il y a un repas spécial pour toi ce matin. Moi, je vais m'effacer. Je vais quitter cet espace parce que la table est déjà dressée. Nous avons dressé la table et nous attendons de manger. Et l'orateur que nous allons recevoir ce matin, beaucoup les connaissent, vous les connaissez peut-être. Moi, je les connais. Mais je vais l'écouter prêcher. Peut-être tu l'as déjà écouté. Mais aujourd'hui, si tu ne l'as pas écouté, je pense que par la grâce de Dieu, tu ne seras pas dessus. Parce que l'Éternel nous a envoyé son messager en la personne de Samuel Eric. On l'appelle, il s'avance, nous acclamons très très fort pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Éternel, je te dis merci à toi, Seigneur Jésus, qui nous avait choisi, Seigneur, avant même la création de ce monde, Seigneur. Tu avais prédestiné ces moments, Seigneur. Qui suis-je, moi, Seigneur Jésus, pour prétendre, Seigneur, porter, Seigneur, ta parole? Qui est ma mère, Seigneur, pour prétendre, Seigneur Jésus-Christ, être porteur des oracles venant de toi? Seigneur, je suis, Seigneur, qu'un homme simple, pécheur de surcroît. Mais Seigneur, je demande juste que ta grâce, Seigneur, soit sur moi. Pour Seigneur Jésus-Christ et transmettre fidèlement le message d'aujourd'hui. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, à écouter l'ainsi dit l'Éternel d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je remercie les Seigneurs pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui. Je remercie aussi les pasteurs pour la confiance qu'il a faite en ma personne. J'ai béni Dieu pour ce moment. Et le message que nous allons partager aujourd'hui, je ne sais pas si le temps nous permettra de tout finir. Nous allons essayer. Le thème d'aujourd'hui, c'est les choses qui nous empêchent de vivre notre destinée. Les choses qui nous empêchent de vivre notre destinée. Notre verset de base, nous allons lire dans Jérémie 29, le verset 11. Nous avons déjà entendu parler, on nous parle de la destinée. Je ne vais pas trop m'attarder sur la définition, mais je vais plus m'attarder sur ces choses qui nous empêchent de bénéficier
de cette destinée. Les théologiens disent que la destinée, c'est un plan ou la finalité du plan que le Créateur a choisi pour chacun d'entre nous. Mais le dictionnaire français définit la destinée comme c'est quelque chose fixé à l'avance. C'est fixer à l'avance les événements qui formeront la trame de l'existence de quelqu'un. Donc la destinée, c'est quelque chose qui a été préparé, qui définit même l'existence d'une personne. Et beaucoup de religions non chrétiennes croient que, pour certains, que notre existence n'est qu'un fil de roulement de quelque chose qu'une entité supérieure a déjà prédestiné. Et que nous sommes juste obligés de suivre les rails que cette personne a tracés pour atteindre un but final que lui-même a décidé. Et nous aussi en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a déjà tracé les chemins par lesquels nous sommes obligés de passer. Nous allons lire Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11, la Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit, car je connais les projets. Dieu c'est l'architecte, il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et ces projets, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, pour nous donner de l'espérance. Dieu a imaginé un plan. Le plan de Dieu est merveilleux. Notre destinée, Dieu l'a créée. Et Dieu nous a destinés à quelque chose de meilleur. Mais il arrive dans la vie que nous n'arrivons pas à atteindre notre destinée. Amen. Et nous allons voir ces choses qui nous empêchent de vivre la destinée pour laquelle Dieu nous a créés. La liste n'est pas exhaustive. J'ai juste épinglé 5 choses que nous allons partager ensemble. Les choses que Dieu a tracé un plan. Mais nous devons savoir que Dieu c'est un architecte. Lui il trace les plans. Mais nous-mêmes nous sommes les artisans de notre propre vie. Dieu lui a tracé un plan. Mais c'est à toi de suivre le plan de Dieu pour bénéficier du merveille pour lequel il t'a destiné. Mais si tu ne suis pas les plans que Dieu a tracés pour toi, ça arrive que tu ne puisses pas atteindre la destinée que Dieu avait prédit pour toi. La première chose que j'ai épinglée qui nous empêche de vivre notre destinée, c'est l'ignorance de qui on est. Des fois, si nous n'arrivons pas à atteindre le but final pour lequel Dieu nous a créés, c'est parce que nous ne savons pas qui sommes-nous réellement. Psaume 82, le verset 6 à 7. Psaume 82, le verset 6 à 7. Je vais lire rapidement. Donne le temps. Psaume d'Asaph, le verset 6 dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Amen. La parole de Dieu dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu dit que nous sommes des dieux. Si tu rentres dans la Genèse, Dieu en créant l'homme, il lui a donné la force de dominer sur tout ce qui existe. Dieu a fait de nous des dieux sur cette terre. Mais cependant, à force de l'ignorance, nous mourrons comme comme des hommes quelconques. Amen, peuple de Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu. Il t'a donné la capacité. La Bible nous dit que Dieu dit, dominer sur toutes choses, dominer sur la terre. Ah si, je disais là.
le premier attribut que nous reconnaissons de Dieu, même dans Genèse on en parle, la première chose que Dieu a fait, c'est la création. Dieu a mis en nous cette capacité de créer. Parce que nous sommes de Dieu, nous avons aussi la capacité de créer. Mais cependant, nous mourons parce que nous ne savons pas notre valeur. Tu as un talent en toi. Tu as quelque chose que Dieu a mis à toi. Qui fera de toi un Dieu? Amen. Moi, j'aime trop le football. Et quand je vois des hommes comme des Messi, des Ronaldo, ce sont des dieux. Dans leur domaine, ce sont des dieux. C'est cette capacité qu'ils ont à être au-dessus des autres qui font d'eux des dieux. Idem aussi pour nous, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout homme. Dieu a mis quelque chose qui peut faire de toi un Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas la chose en question. On ne connaît pas qu'est-ce que je vaux pour atteindre ta destinée. Et des fois, tu mourras comme n'importe qui. Alors que Dieu a mis en toi quelque chose. Tu as en toi la chose qui peut faire de toi un Dieu. Mais cependant, nous l'ignorons. En Israël, à l'époque, il y avait quelqu'un. Quand Israël était attaqué par les mendiants, ils ont tout détruit. Mais il y avait un garçon en Israël. Dieu lui a donné la capacité, la force de diriger un troupe pour renverser les ennemis. Mais comme il ignorait, il est allé se terrer avec ses frères. Amen. Au lieu de combattre, au lieu d'être le Dieu que Dieu voulait qu'il soit, il est allé se cacher. Il a fallu que l'ange puisse venir à lui pour lui dire: Gédéon, vaillant héros. Il s'est étonné. Si c'était un Camerounais, il a dit: hein? C'est moi que tu appelles vaillant? Dieu avait vu la capacité qu'il avait en lui de combattre, de renverser. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il avait cette force-là. Il a fallu qu'on puisse le booster. Tu es un Dieu, mais tu t'ignores. Tu es un Dieu, mais tu ne sais pas la valeur que tu as. Des fois, quand on vit comme ça, où c'est que les paroles que j'ai dites, tu peux te dire que oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais il y a une capacité en toi, même si tu es avancé en âge, même tu as quelque chose qui peut te distinguer des autres. On est unique sur cette terre. Tu te ressembles avec aucune autre personne sur terre. Même si vous avez à peu près le même visage, même vous aurez les capacités différentes. Donc tu es unique. Dieu a mis quelque chose en toi. Le problème c'est qu'on ne le sait pas. On l'a laissé dormir. On ne sait pas qu'est-ce que nous avons qui pourra faire de nous que nous soyons différents des autres. Qui pourra faire de nous de Dieu dans notre domaine. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que tu es un Dieu. Si tu ne vis pas la destinée que Dieu a choisie pour toi, c'est peut-être parce que tu t'ignores. Tu ignores même la capacité qui sommeille en toi. Il y a un homme qui vient de mourir au mois de mars. Je ne sais pas, ceux qui te disent doivent les connaître. Il s'appelle Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un grand scientifique. On dit même que c'est parmi les 3 hommes les plus intelligents qui sont passés sur cette terre. Mais cet homme, il souffrait d'une maladie rare, une sclérose latérale. Donc il était paralysé complètement. Mais ça ne l'a pas empêché d'être un Dieu sur cette terre. Malgré sa paralysie, il marche sur un fauteuil roulant. Il n'arrive même pas à parler. C'est l'ordinateur qui parle à sa place. Mais cet homme, on dit qu'il est intelligent. C'est ce qu'il a fait. Rien que par sa tête. Parce qu'il connaissait l'intelligence qu'il avait. Amen. Ne crois pas parce que tu es femme de chambre ou tu fais un travail comme ça que tu ne vaux rien. Tu as quelque chose en toi qui fera de toi un champion. Tu as quelque chose en toi qui fera de toi un champion. Il y a aussi un homme. Nous allons tous manger au KFC. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme qui a créé le KFC? Voilà. Jusqu'à 65 ans, il a pris sa retraite. Il était qu'un homme comme tout le monde. Mais il ne savait pas que Dieu avait mis en lui la capacité de frire différemment les poulets. Et il a travaillé toute sa jeunesse comme un homme normal. Jusqu'à 65 ans, il est allé en retraite comme un homme normal. Mais à un moment, il s'est dit que je dois me lancer dans quelque chose. Et à 81 ans qu'il est devenu millionnaire. Dieu a mis en toi une capacité. Même si tu es là, tu dis que bientôt c'est la retraite. Tu es encore un champion. Tu peux toujours révéler quelque chose qui est en toi. Mais si tu t'ignores, si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu risques de mourir comme n'importe qui.
Pourtant, tu es un Dieu. Amen, peuple de Dieu. Rien ne doit t'empêcher de vivre la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. On a toujours quelque chose. Que ce ne soit pas l'âge ou la capacité de te dire, non, moi je suis un noir en France, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je fais. Mais tu as quelque chose. Cherche à savoir ce que tu as. Cherche à savoir la chose qui doit faire de toi un grand champion. Amen. La deuxième chose qui nous empêche des fois de vivre notre destinée. La destinée, comme je l'ai dit, c'est un plan merveilleux de Dieu. Autrement dit, plamédie. Le plan merveilleux de Dieu. Il y a des choses des fois qui nous empêchent de vivre notre plamédie. Juste parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Si tu sais ce que tu vaux, je t'assure, tu feras tout pour vivre ton plamédie. Amen. La deuxième chose, j'ai dit, nous demandons mal et nous ne faisons pas notre part. On va lire un verset. Jacques 4, le verset 3. Nous connaissons ces versets. Jacques 4, le verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. On est des chrétiens, mais on a un défaut. Surtout nous les chrétiens noirs, chrétiens africains. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Tu dois savoir que Dieu est souverain. Et Dieu, dans sa souveraineté, il y a des lois qu'il a établies. Et il a établi pour tout le monde. La Bible dit qu'il dit que il fait lever le soleil pour l'homme bon et méchant. Donc Dieu établit des fois des choses que c'est humiliable, c'est pour tout le monde. Il dit, toquez, on vous ouvrira. Il n'a pas dit que les chrétiens toquaient. Il a dit, c'est lui qui en ouvre, c'est lui qui toque. Tout le monde qui toque, on ouvre. C'est lui qui sème, récolte. Il n'a pas dit ça pour les chrétiens, mais il a dit ça pour tout le monde. Amen. Mais nous arrivons, nous des fois, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Et nous sommes frustrés. Mais nous ne savons pas que nous demandons mal. Amen. La Bible dit, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Dieu ne te donnera pas des choses dans le but que tu puisses seulement satisfaire tes propres passions. Quand tu demandes les loups-boutins pour que les gens puissent voir que toi tu es un loup-boutin, c'est pour satisfaire tes passions. Quand tu demandes à être la plus belle de l'église, c'est pour satisfaire tes passions. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Et tu veux que Dieu puisse t'accorder. Si tu demandes avec des objectifs égoïstes, Dieu ne t'accorde pas ça. Amen. Si tu demandes des choses, mais c'est juste pour que les hommes puissent voir, pour que les hommes puissent sentir, Dieu n'est pas dans ta demande. Mais il nous dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Ta joie est parfaite quand toi tu as et tu aides ton frère. Mais si c'est pour satisfaire tes passions, tu vas attendre les plans midi, ça ne viendra pas. Tu vas demander, ça ne viendra pas. Amen, peuple de Dieu. Nous devons savoir que demander. Il y a un pasteur américain qui a dit une chose. Et moi, ça m'a travaillé. Des fois, nous demandons des choses que nous avons, des choses que nous pouvons avoir. Il dit, il y a des noirs aux États-Unis, un noir qui prie. Dieu, donne-moi une table. Dieu, donne-moi une table, Dieu, une table, j'ai besoin d'une table. Mais Dieu lui répond, mais moi je ne suis pas menuisier. Moi je ne suis pas menuisier. Dieu, donne-moi une table. Lui continue à prier dedans. Il dit, moi je crée des arbres. Moi je ne suis pas menuisier, moi je crée des arbres. C'est pour dire que des fois la chose que tu demandes, Dieu ne peut pas te les donner. Juste c'est à toi d'aller chercher. C'est à toi d'aller couper un arbre pour te fabriquer une chaise. C'est à toi d'aller couper un arbre pour te fabriquer une table. Alors que tu passes ton temps, Dieu, une table. Une table, Dieu, une table. Mais lève-toi, va faire ta part. Dieu a fait sa part de créer l'arbre. Mais ce n'est pas à Dieu de venir couper l'arbre pour te fabriquer une table. Et tu attends que l'œuvre de Dieu, les plans de Dieu. Mais lève-toi, quelle est ta part dans ce que tu demandes?
Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous devons faire notre part. J'ai dit, Dieu c'est l'architecte. Il te donne un plan. Si tu ne construis pas ta vie, Dieu ne la construira pas pour toi. Et c'est ça le défaut de nous les Africains. Nous prions, oui, nous prions. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons après? Tu pries, mais est-ce que tu entres dans l'œuvre? Nous voyons les Blancs, ils ne prient pas. Mais pourquoi ils vivent mieux que nous? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des lois humiliables sur terre. C'est lui qui travaille à son salaire. C'est lui qui sème, il récolte. Mais toi, tu veux que Dieu puisse travailler à ta place. Toi, tu veux que Dieu puisse venir faire l'œuvre à ta place. Lui, il fait sa part. Et il attend que tu puisses faire ta part. Amen, peuple de Dieu. Fais ta part. Ne passe pas le temps à prier. Prier, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Et après avoir prié, quelle est ta part dans la construction du plan de Dieu? Fais ta part. Ne passe pas le temps à chercher la table. Dieu donne-moi la voiture. Dieu dit, je ne suis pas Renault. Je ne suis même pas Renault. Moi, j'ai fait le coltan et les choses. C'est à vous de transformer. Mais nous prions. Dieu, iPhone 8 ou iPhone 8. Dieu, lui, ne fabrique pas l'iPhone. Amen. Dieu ne fabrique pas la voiture. Si tu travailles, tu peux t'acheter la voiture. Si tu fais ceci, tu peux l'avoir. Mais ne passe pas ton temps à crier pour la voiture. Dieu, lui, te donne la force de travailler, il te donne la force de chercher. Il a fait sa part. Il t'a peut-être mis dans un pays où tu as la possibilité de l'avoir. Et tu vas encore passer, Dieu, ma table, j'ai vu. Oh, Black Friday, c'est demain, Dieu. Fais ta part. Tu cherches le plan de Dieu qui puisse s'accomplir dans ta vie, mais quelle est ta part dans la réalisation de ce plan? Dieu, il fait sa part. Il te donne la force, il te donne la capacité. Mais c'est à toi de faire les restes. Amen, peuple de Dieu. C'est à toi de faire les restes. Lui, c'est l'artisan de toutes choses. Mais il fait la limite de ce qu'il peut faire. Mais le reste, c'est à toi de le faire. Même quand il s'est révélé à Gédéon, il lui a boosté, il a dit Dieu est capable de faire. Mais il n'était plus dans les champs de bataille avec Gédéon pour combattre. Il lui a donné la force. Vas-y, fais ta part maintenant. Combat et délivre Israël. Toi aussi, tu es un champion. Ta famille est en train de crever. Lève-toi, combat aussi. Fais ta part pour sauver ta famille. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire des choses à ta place. Et c'est l'illusion que nous avons. Nous prions, nous chantons, mais oh Dieu, ça la Kabila Longwa. Mais ce n'est pas Dieu qui va descendre pour faire quitter Kabila. Nous devons faire notre part. Je me rappelle d'un pasteur chez nous au Congo. Il y a une soeur qui est venue lui dire, pasteur, voilà, j'ai lu mon célibat, tout ça, ça ne part pas. Le pasteur lui a regardé et dit, ma soeur, ce n'est pas question de lire mon célibat. Zoa pakola mafuta. Comme ça, les hommes vont te voir. Toi, tu veux aussi que Dieu puisse te mettre, te maquiller. Arrange-toi pour que les hommes puissent aussi te voir. Amen. Il a fait ta part, il t'a déjà créé belle. Mais le reste, c'est à toi. Amen. Fais ta part. Quelle est ta part dans l'organisation de l'arrivée du plan de Dieu? Nous devons faire notre part. Dieu fait sa part. Mais tu dois savoir quelle est la part de l'homme dans la réalisation de mon plan. Tu es un champion, certes, tu le sais. Mais tu dois aussi faire ta part. Tu dois faire ta part. Tu as les talents, bien sûr. Faire ta part, c'est le perfectionnement du talent que tu as. Dieu t'a donné les talents, mais si tu ne le perfectionnes pas, tu ne fais pas ta part. Les champions que j'ai cités, ils ont les talents, Messi, Ronaldo. Mais c'est des grands bosseurs, c'est des gens qui bossent jour et nuit pour rester au top. Parce qu'ils font leur part. Ils savent qu'on a du talent, mais on a besoin de perfectionner ces talents. Et ils font le taf. Mais toi et moi, nous avons peut-être du talent. Mais si nous n'avons pas la volonté de faire notre part, de perfectionner les talents que nous avons, nous allons mourir comme n'importe qui. Amen. Tu es intelligent, mais même l'intelligence, ça se travaille. Tu as la capacité de devenir un grand ingénieur, un grand docteur. Mais si tu ne fais pas ta part, tu ne travailles pas, tu ne le seras pas. Tu dois faire ta part. Tu as la possibilité de percer, de faire quelque chose. Mais tu dois te mettre au travail pour faire ta part.
Dieu fera le reste. Tu pries, mais tu fais ta part. Tu pries, mais tu étudies. Ce n'est pas que tu pries, tu n'étudies pas et tu fais que réussir. Fais ta part. Et Dieu lui fera le reste. Ne cherche pas que Dieu puisse faire sa part et ta part. Il ne le fera pas. Parce que lui, ce n'est pas un Dieu de parti pris. S'il ne le fait pas pour les blancs, pourquoi il veut le faire pour les noirs? Parce que nous sommes qui? Lui, il fait sa part. Il nous a donné la force, l'intelligence. Développez vos pays. Mais vous voulez que Dieu puisse venir développer vos pays. Pourquoi? Faisons notre part. Et Dieu fera le reste. Nous prions, mais nous travaillons. Nous prions, mais nous faisons notre part. Pour développer les talents que tu as. Quel est le talent que tu as? Perfectionne-le. Amen. Pour gagner le temps, peut-être que nous allons revenir. Troisième chose. Investir dans l'avenir. Nous voulons tous vivre une vie heureuse. Parce que Dieu nous a promis un plan merveilleux. Et les plans de Dieu, ça se suit dans quel chagrin. Nous voulons tous les vivre. Mais Dieu veut aussi que nous puissions nous investir. Pas seulement dans le présent, mais pour l'avenir aussi. L'investissement pour l'avenir. Personnellement d'abord, c'est ce que je viens de dire. Ton perfectionnement. Le perfectionnement, tu peux te perfectionner dans les études, les formations, tout ça pour que ton avenir soit meilleur. Mais il y a aussi un autre investissement, c'est l'investissement dans les enfants. Amen. L'investissement dans les enfants. Proverbe 17:6, Proverbe 15:20 et Proverbe 10:1. Nous n'allons pas tous les lire, mais ça dit pratiquement la même chose. On dit un fils sage, je crois, et fait la joie de son père. Un fils sage est sur la couronne, j'ai oublié, de son père ou un truc. Donc ça veut dire que pour ton avenir, nous devons aussi investir dans nos enfants. Je vais m'expliquer. On dit un fils sage est la joie de son père. Mais cet enfant-là, il n'est pas devenu sage de lui-même. Donc c'est son père qui lui a appris la sagesse pour qu'il puisse faire sa joie. Quand un père est dans la joie, donc ça veut dire que les plans de Dieu s'est accompli en lui. Parce qu'on est dans la joie quand on sent que tout va bien, j'ai des enfants qui... Mais au préalable, il a dû investir dans l'éducation de cet enfant pour qu'il puisse faire sa joie. Amen. Tu ne peux pas être une vieille dame ou un vieux homme heureux si tes enfants mènent une vie chaotique. Je ne sais pas si c'est vraiment, je n'ai pas encore d'enfant. Parce que tu peux être dans la joie si aujourd'hui tu es assis ici, mais tu sais que ton fils est en garde à vue quelque part. Donc même si tu as des millions, mais si tes enfants ne mènent pas une vie correcte, pour toi tu es toujours frustré. Même tes millions ne peuvent pas combler cette peine que tu as. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi investir dans les enfants. Hormis ton investissement personnel, hormis tout ce que tu peux faire pour te perfectionner, mais tu dois aussi savoir investir dans l'éducation de ces enfants. Je connais, pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de le croiser, le papa de Blaise Matuidi. C'est un papa heureux. Dès que tu vois, tu dis que c'est un papa heureux. Parce que son fils, nous connaissons. Mais ce qu'il a fait comme sacrifice quand cet enfant était encore enfant, l'amener chaque jour au foot, payer tout ça, c'était pas facile. Mais il a investi dans son fils. Et aujourd'hui, il récolte les fruits de son investissement. Chers parents que nous sommes ici, nous devons aussi savoir investir dans l'éducation de nos enfants. Pour éviter des crises cardiaques après.
Parce que c'est vrai, à 60 ans, on vient te dire que ton fils a tué quelqu'un, tu peux aussi toi-même mourir. Amen. Investissons dans l'éducation de nos enfants. J'ai fait des recherches que j'ai ici. 55% des enfants immigrés noirs arrivent à obtenir le bac dans ces pays. 55%. Et moins de 10% arrivent à obtenir un diplôme supérieur. Dont les chiffres sont criants. Et il y a aussi un constat qu'on a fait. On a vu que les enfants qui ont des parents qui n'ont pas de diplôme ne vont pas aussi loin dans les études. Ça, c'est l'éducation nationale qui l'a fait. Hein. J'ai des recherches ici, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que nous devons dès à présent, dès les bas âges de ces enfants, investir dans leur éducation. Pas seulement pour que nous puissions bénéficier de leur argent, mais pour nous éviter aussi dans notre vieillesse de dire que, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as donné cet enfant? Amen. Investis dans l'éducation de ces enfants. Envoie les enfants à suivre la voie de Dieu. C'est un investissement. Dans ces pays, il n'existe même pas de lobby des Noirs. Hein. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons un pourcentage représentatif inférieur. Nous n'avons pas des enfants qui pèsent dans ces pays. Pourtant, nous sommes peut-être arrivés après les Chinois, après peut-être certains groupes. Mais eux, ils ont réussi à créer des lobbies dans ces pays. Parce qu'ils ont investi dans leurs enfants. Amen. Il y a un pays, je vais vous donner l'exemple d'un pays. Je ne sais pas si d'aucuns le connaissent, ça s'appelle Singapour. Aujourd'hui, c'est le passeport Singapour, c'est le passeport le numéro 1 au monde qui a de la valeur. Mais si tu remontes après la guerre du Vietnam, c'était un pays pauvre. Ils n'avaient rien. Mais ils ont eu un président qui est arrivé. Il a dit, cette génération, on est déjà perdu. On va tout investir dans le futur sur nos enfants. Ils ont consacré 70% du budget pour faire étudier les enfants. Ils ont envoyé les enfants à l'étudier par-ci, par-là. Et quand ces enfants sont revenus, ils leur ont donné la possibilité de construire, de bâtir, de faire des trucs. Aujourd'hui, c'est le pays qui a la plus grande proportion de millionnaires au monde. 30 ans après. C'est le pays qui a la plus grande proportion de millionnaires au monde. Parce qu'ils se sont dit qu'on investit dans le futur. Amen. Les champions de poker, quand tu joues avec un champion, dans sa tête, il a toujours 2 ou 3 coups d'avance. Donc nous devons aussi avoir ça. Tu ne penses pas aujourd'hui, mais tu penses à demain. J'ai fait un truc pas pour moi, mais pour mes enfants ou mes petits-enfants. 2 coups d'avance. Tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Investis-toi. Et investis-toi dans les enfants. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour bénéficier de leur argent. Peut-être que tu n'auras pas la possibilité, tu vas mourir avant. Mais au moins, ils sauront que c'est grâce à mon père que je suis là. Moi, aujourd'hui, mon père est mort, ça fait très longtemps. Mais il s'est investi dans moi. Il m'a envoyé à étudier. Et l'erreur que nous faisons, moi j'ai eu la possibilité de visiter dans beaucoup de maisons de nos frères africains ici. Nous n'avons peut-être pas cette force-là où je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque pour booster nos enfants. Amen. C'est une vérité, on doit se le dire. Parce que les chiffres sont là. C'est pas moi qui les vends. Nos enfants vont de moins en moins à l'école. Qu'est-ce qui fait ce désintéressement? À un certain âge, ils abandonnent. Qu'est-ce qui fait ce désintéressement? Alors que Dieu t'a donné ces enfants. Et un jour, il te posera la question. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Ne faisons pas des enfants seulement pour faire. Mais un jour, Dieu te posera la question. Qu'as-tu fait pour ces enfants? Amen. Tu dois avoir des stratégies de pousser ton enfant à devenir plus que toi. Moi, je me rappelle toujours, mon père me disait ça. Mon père, je savais qu'il réussissait trop. C'est pas ce qu'il disait, mais j'ai vu ses diplômes. Premier de l'école, premier de l'école. Sans même qu'il puisse me dire, mais moi, je me dis, moi, je dois faire plus que lui. Amen. Nous devons booster nos enfants à aller plus que nous. C'est un investissement. Et c'est cette chose qui fera que tu puisses vivre aussi un plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Parce que comme je l'ai dit, tu peux avoir tout. Mais si tu as des enfants qui te prennent la tête, malgré ta richesse, tu ne seras pas heureux ou heureuse. Amen. Investis dans les enfants. Investis dans l'avenir. Investis dans les enfants, investis dans l'avenir. Et la meilleure façon aussi d'investir dans l'avenir, c'est d'envoyer tes enfants à suivre les chemins de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Montre l'enfant à suivre
les chemins de Dieu. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais comment nous venons ici, mais nous laissons nos enfants à la maison? Tu es ici, tu suis la parole, mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils entendent dans la maison là-bas? Toi, tu penses qu'ils regardent, qu'ils lisent? Peut-être qu'il est sur des sites que je ne sais pas quoi. Amen. Montre les enfants les chemins de Dieu. Moi, je me rappelle, j'étais gamin. Pour moi, l'église, ça ne disait rien. Mais chez nous, si tu ne vois pas l'église, tu ne mangeais pas. Là, imaginez en Afrique, ce n'est pas comme ici. Hein? Tu ne manges pas. Peut-être que c'est gant unique. Donc, même si tu n'as pas envie d'aller à l'église, mais tu es obligé d'aller. À ce moment-là, je disais, mais maman, il nous prend la tête. Je n'ai pas envie de prier à l'église. Mais aujourd'hui, je vois les fruits de ce qu'elle faisait. Amen. Investissons dans les enfants. Ça va nous épargner des cheveux blancs dans notre vieillesse. Amen. La quatrième chose. La patience dans l'attente du plan médit. Dans la patience dans l'attente du plan merveilleux de Dieu. Vous savez que la patience, c'est une vertu. C'est même un fruit de l'esprit. Mais ce qui est triste, c'est que nous n'avons plus de patience dans ce monde. Nous voulons tout avoir maintenant. Alors que nous devons être patients. Le plan de Dieu s'accomplit dans le moment ou l'espace, le temps qu'il a décidé lui-même. L'accomplissement du plan de Dieu ne dépend pas de nous. Tu peux te dire que je fais ceci, je fais ceci. Mais tant que Dieu a décidé que ce n'est pas le moment, ça n'arrivera pas. Habakkuk 2, le verset 3. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire, s'il vous plaît. Oui. Amen. On dit que c'est une prophétie que le temps est fixé. La parole de Dieu dit aussi dans Ésaïe 55, le verset 10, que sa parole, c'est comme la pluie. Quand elle sort, elle tombe. Elle ne remonte pas à Dieu sans que ça ait produit des fruits. Donc le plan de Dieu qu'il a prédestiné pour toi, tant qu'elle ne s'est pas encore réalisée, nous devons avoir la force et la patience d'attendre. Parce que c'est une parole qui est certaine. Elle s'accomplira certainement. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Mais tu dois avoir la patience d'attendre. Attendre, ce n'est pas être oisif et attendre. Non. Perfectionne-toi en attendant. Ne reste pas comme ça, attendre. Ou tu veux tout de suite aujourd'hui seulement. Dieu sait à quel moment telle chose fait s'accomplir. Nous sommes des hommes. Nous ne savons pas la pensée de Dieu. Mais lui-même, Dieu, il sait que telle chose, s'il te donne aujourd'hui, ça peut te conduire à ta mort. Mais la même chose, s'il te donne dans 2 ans, ça sera bénéfique pour toi. Parce que d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans, il y a des choses qui peuvent arriver. Tu peux avoir la maturité, tu peux. Mais s'il te donne ça aujourd'hui, amen. C'est comme un enfant. Un enfant de 8 ans, s'il te demande, papa, j'ai besoin de l'essence, est-ce que tu peux lui donner? Si tu sais qu'il peut brûler la maison. Mais à 20 ans, quand il te demande ça, tu sais que c'est pour sa voiture. Mais c'est la même chose qu'il t'a demandé. Mais le moment n'était pas choisi quand il avait 8 ans. Dieu doit attendre que tu aies assez de maturité pour utiliser la chose qu'il te donne. Mais sois patient. Attends. Amen. Et la chose qui nous manque aussi,
c'est la force de nous relever quand il y a un échec. C'est pas facile. Parce qu'il y a des échecs, quand ça te prend, pour te relever, c'est pas facile. Mais il faut avoir la force de te relever après l'échec. Parce que tu dois te dire que c'est l'école de Dieu. L'échec te permet d'être enseigné. Amen. Et la patience. Parce que la persévérance, on dit que c'est la marque des champions. La patience, c'est la marque des champions. Tu peux être un grand footballeur, mais quand l'entraîneur te dit, attends ton tour, tu dois avoir la force d'attendre. Il y a d'autres qui disent, non, cet entraîneur n'est même pas, je change de club. Mais lui-même, il savait à quel moment il pouvait te mettre pour jouer. Mais comme toi, tu as manqué de patience, tu changes de club. Et tu peux pourrir ta carrière. Alors que si tu étais patient, tu as attendu le bon moment. Amen, peuple de Dieu. Nous devons cultiver la patience. Nous devons apprendre à attendre. Il y a Joseph, il était gamin. Et Dieu avait déjà un plan. Lui ne savait pas que Dieu l'avait prédestiné à devenir premier ministre. Quand il était chez son père, il avait des visions. Mais lui-même, il ne pouvait pas interpréter ses visions. C'est son père qui interprétait pour lui. Et quand il a grandi, et il a eu la capacité maintenant d'interpréter les visions. Et c'est ainsi qu'il a interprété les visions des autres. Mais avant, on devait d'abord interpréter ses visions à lui. Donc il y a des choses qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire. Quelqu'un d'autre les fait pour toi. Mais demain tu auras cette capacité-là. Et seulement la patience d'attendre. Et c'est ce qui nous manque. Malgré qu'il était prédestiné à de grandes choses, il a eu des moments aussi de chocs et des échecs. Il s'est retrouvé en prison. Pour se relever de la chose, tu n'as rien fait, mais on t'a mis en prison. Il faut avoir. Tu n'as rien fait, mais on t'a mis en prison. Dieu voulait l'enseigner. Il voulait lui montrer une chose. Attends que les plans puissent s'accomplir. Parce que pendant dans la prison, peut-être qu'il ruminait la colère. Mais plus le temps passait, il se disait, je me retrouve ici à cause de mes frères. Le jour où je vais les avoir. Mais plus le temps passait, il a appris peut-être à pardonner. Et Dieu a entendu qu'il reste 10 ans en prison. Pour qu'il puisse tout oublier. Il dit, maintenant tu sors. Mais si c'était une autre personne, 5 ans déjà, je vais me pendre. Je n'ai rien fait, mais on m'accuse pour rien. Mais Dieu voulait qu'il puisse rester là. Pour qu'il puisse apprendre. Et quand il est sorti, il a eu la force de pardonner à ses frères. Mais s'il n'avait fait qu'une année de prison, peut-être qu'il allait tuer ses frères. C'est pour cela nous devons avoir la patience. Les choses peuvent être bouleversées. Les situations difficiles peuvent venir. Mais sois patient. Attends l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Amen. C'est pas facile. Mais il faut faire un effort. C'est pas facile, mais il faut faire un effort. Et la patience d'attendre. Et la force de te relever après un échec. L'échec pour nous ne doit pas être seulement être pris comme une conséquence des sorciers ou des démons. Des fois, c'est l'école de Dieu qui nous enseigne des choses. Amen. Moi, je viens récemment d'apprendre qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Mais après avoir eu les... Parce que je me disais que telle personne ne peut pas me faire ça. Mais quand tu rencontres la chose et que tu comprends, non. Même s'il est ceci, même s'il est sérieux et qu'il met les liens comme Papa Didier, mais il peut être un aventurier. Mais il faut d'abord rencontrer ces choses pour que tu puisses comprendre. Parce que si on m'avait dit, non, comme je les vois comme ça, est-ce qu'il peut être un aventurier? Mais il faut avoir la force de se relever de ça. Sinon tu vas chercher des sorciers partout. Oh tata moi si nabi sona kaka linga itena yana poto. Ça n'a rien à voir. Dieu t'enseigne des choses. Tu passes dans l'école de Dieu. Il t'enseigne la patience. Il t'enseigne comment être calme. Parce que le calme c'est important. Surtout dans ces pays où les gens prennent d'AVC pour rien. Il faut avoir la force d'être calme, de se maîtriser. C'est pas facile. Mais on doit faire des efforts. Ça fait partie de la marque des champions. D'être fort, de te relever toujours après l'échec. Si ce n'était pas ça, les grands joueurs que nous voyons,
les blessures qu'ils ont des fois. D'autres, ils arrêtent des carrières. Mais après la blessure, il a toujours la force de revenir et jouer. Mentalement, c'est difficile. Mais on doit faire des efforts. Et c'est ce des fois qui nous empêche que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Parce que nous n'avons pas la patience. Parce que nous manquons de patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Donc si tu manques de patience, tu vas demander au Saint-Esprit, donne-moi la patience. Il y a des gens qui ont fait de mauvais mariages parce qu'ils n'étaient pas patients. Parce que l'homme s'est présenté, je dois me marier seulement. Oh, j'ai 20, combien là, l'horloge biologique tourne. Hein? Alors que tu dois être patient, patient. Après, tu vas commencer dans le mariage à visionner les vidéos pour voir qu'il n'était pas content dans mon mariage. C'est à cause de lui. Alors que tu aurais pu être patient et attendre que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie. Amen. Pour finir, la 5e chose. C'est même la plus importante, je crois. Nous allons lire Romains 3, le verset 23. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chose des fois qui nous empêche, c'est même la plus importante, de voir l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, c'est les péchés. Amen. J'ai vu les amens ont baissé quand on parle du péché. Hein. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut faire des trucs pour toi, prévoir des trucs pour toi. Mais le péché peut mettre un terme au plan de Dieu. Il y a une pub qui passe à la télé. Si vous rentrez aujourd'hui, cherchez, vous allez voir. On montre des enfants qui veulent faire des bêtises. L'autre qui met le film sur la cuvette. Et quand il pense aux jouets qu'on lui a promis, il enlève. L'autre veut faire peur à son frère. Mais quand il pense aux jouets, il enlève. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu t'a promis une chose. Mais quand tu fais des bêtises, l'enfant, tu n'auras pas ses jouets. Et Dieu t'a fait un plan aussi. Mais comme tu as fait des bêtises, Dieu enlève le plan. Et nous devons être comme ces enfants. Avant de faire toute chose, pense aux jouets que tu dois avoir de la part de Dieu. Parce que le péché peut mettre fin à la collaboration entre toi et Dieu. Le péché peut mettre fin ou peut retarder l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible nous dit, le verset que nous venons de lire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, aujourd'hui pour nous, ce n'est pas seulement comme Moïse l'avait vu, les pans du vêtement de Dieu. Mais la gloire de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est l'accomplissement de son plan. Nous voyons la gloire de Dieu, pas parce que nous le voyons en vision, mais nous voyons ce qu'il fait dans nos vies, qui nous fait dire que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais si tu pèches, la gloire s'éloigne de toi. Amen. Tu ne vois pas la gloire de Dieu la nuit quand tu dors. Mais tu vois la gloire de Dieu quand tu témoignes que j'étais parti là. J'ai vu la main de Dieu parce que ce qu'on a fait pour moi, personne ne pouvait le faire. Mais c'est Dieu. Donc j'ai vu sa gloire. Mais lorsque tu pèches, Dieu enlève sa gloire. Dieu enlève sa gloire. La gloire de Dieu n'est égale qu'au plan merveilleux de Dieu. Mais veux-tu voir le plan merveilleux de Dieu? Dieu enlève sa gloire quand tu pèches. Dieu s'éloigne de nous. La Bible nous dit, ses yeux sont tellement saints qu'il ne peut voir les péchés. C'est pour cela même dans la croix, il s'est détourné de Jésus. Jésus a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas le voir parce que Jésus avait en lui tous les péchés de l'humanité. Et Dieu ne pouvait pas voir ça. Dieu ne pouvait pas les supporter. Amen. Le péché fait fuir la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu pèches, la gloire s'éloigne. Quand tu pèches, les jouets de Noël s'éloignent. Amen.
péché fait que les plans de Dieu ne puissent pas se réaliser dans ta vie. Dieu avait prévu de te donner ça cette année. Mais tellement tu as accumulé des péchés, dis non, j'attends l'année prochaine. L'année prochaine, tu continues à faire des bêtises. L'année prochaine encore. Donc toi-même, tu retardes l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie à cause du péché. Amen. Dieu veut que tu puisses voir sa gloire. Mais toi, de ton côté, évite les péchés. Tous ont péché, ça c'est vrai. Nous péchons tous. Mais fais de ton mieux pour éviter les péchés. Fais de tes efforts pour fuir les péchés. C'est ce que même la Bible nous recommande. Parce que si retarde l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Mais tant que tu vis dans le péché, parce qu'il y a faire le péché et vivre dans le péché. Tu peux faire les péchés quand tu fais les péchés. Le soir, tu demandes pardon à Dieu. Mais quand tu vis dans le péché, donc c'est devenu une habitude. C'est comme quelqu'un, tu sais que tu es marié, mais tu as une deuxième femme. Et tu continues à vivre. Ça, c'est vivre dans le péché. Amen. Le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Tu peux tomber aujourd'hui, tu pêches. Tu demandes pardon. Dieu te sanctifie. C'est autre chose. Mais quand tu vis dans les péchés, tu sais dans ton cœur, dans ta tête, tu sais que c'est mal. Mais tu continues à le faire. Ça, c'est vivre dans le péché. Et c'est ça qui fait retarder les plans de Dieu dans ta vie. Tu viens prier, mais tu vis dans les péchés. Tu viens à l'église, mais tu vis dans les péchés. C'est ça qui retarde les plans de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui met la séparation entre toi et Dieu. Tu auras prié, mais tant que tu vis dans les péchés, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Tant que tu es dans les péchés, le plan de Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Que Dieu nous aide à fuir les péchés. C'est les péchés qui nous éloignent de Dieu. Dieu est fidèle pour nous pardonner, il est dit. Mais Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Donc quand tu pries là, si tu vis dans les péchés, Dieu n'entend rien. Amen. C'est comme un sourd-muet qui vient, il commence à te parler. Toi, tu ne connais pas les langages des sourds. À la fin, tu dis, c'est moi, oui. Mais tu n'as rien compris. C'est quand tu vis dans les péchés, tes prières sont comme ça dans l'oreille de Dieu. Tu parles. Mais enfin, il dit, qu'est-ce qu'il dit cet enfant? Je n'ai rien compris. Parce que tu es dans le péché. Éloigne-toi du péché. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher, mais ne vis pas dans le péché. C'est ça la différence. Ne vis pas dans le péché, mais tu peux pécher. Mais ne vis pas dans le péché. Déjà, si ta conscience te reproche que ce que tu fais est mal, pour toi, c'est déjà un péché. Amen. Et le plan de Dieu, tu ne vivras pas la destinée que Dieu a réservée pour toi tant que tu continues de vivre dans le péché. Tant que tu continues à vivre dans le péché, Dieu s'éloignera de toi. Tu ne verras pas sa gloire dans ta vie de péché. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à marcher dans la droiture. Je crois que l'heure est déjà arrivée à la fin. Donc j'aimerais quand même les 5 minutes que nous puissions prier un peu, si vous le permettez. Parce que peut-être j'ai trop dit, je ne voudrais pas en faire trop. Mais au moins c'est 5 choses. Tu ne peux pas te retrouver dans tous les 5. Mais au moins il y a une chose qui peut faire que tu attends le plan de Dieu et que ça n'arrive pas. Il y a au moins une chose qui fait que tu puisses pas expérimenter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu cherches, mais tu n'arrives pas à voir. C'est peut-être parce que tu n'arrives pas à bien demander les choses. Ou c'est parce que tu vis dans les péchés. Ou c'est parce que tu ne connais même pas la valeur que tu as. Une femme qui connaît sa valeur ne peut pas aller se faire prostituer comme ça. Parce qu'il connaît ce qu'il vaut. Et tu dois connaître qui tu es. J'aimerais que nous puissions prier. Je sais peut-être qu'il y a
il y a des champions ici. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vaux. Dans ta tête, peut-être tu cherches, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme... Moi, je ne peux pas te les révéler. Et ni même toi-même des fois. Mais demande à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il a mis en toi. C'est lui qui t'a créé. Il sait les potentialités qui sommeillent en toi. C'est à lui seul de te révéler. Peut-être que tu es ici, que tu vis une vie de péché. Mais tu cherches que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de te donner la force de sortir de cette vie-là. Peut-être que tu es ici. Tu veux voir la gloire de Dieu. Mais tu ne sais pas comment faire pour que son plan se réalise dans ta vie. Tu vas demander à Dieu que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Tu vas élever ta voix. Prier pour demander que le Seigneur puisse nous venir en aide. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je viens te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment. Papa, toi qui règnes à jamais dans nos vies, Seigneur. Papa Seigneur Jésus, que ta miséricorde, Seigneur Jésus, que tu as accordé en nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur Jésus, parce que nous sommes des champions, Seigneur Jésus-Christ, oubliés. Nous avons oublié, Seigneur, nos valeurs. Nous avons oublié, Seigneur, ce que nous valons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à éclore, Seigneur, aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, à aller de l'avant. Enfin, je veux, Seigneur, que ton plan puisse se réaliser dans ma vie. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, que ton plan puisse s'accomplir dans ma vie. Mais Seigneur, voici, Seigneur, je vis, Seigneur, dans le péché. Aide-moi à sortir de cette situation. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à quitter, Seigneur, cette étape, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à m'affranchir, Seigneur, de cette situation. Enfin, je demande que ta main puissante soit sur nous, Jésus. Je demande que ta main, Seigneur, puissante, que le Saint-Esprit puisse, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous aider, Seigneur, à comprendre qui nous sommes. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à nous révéler, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous booster, Seigneur Jésus, à nous perfectionner. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, Seigneur, à nous élever, Seigneur Jésus. Enfin, nous voulons vivre, Seigneur, tes merveilles. Nous voulons vivre l'accomplissement, Seigneur Jésus, de ton plan dans nos vies. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, éternel Jésus. Aide-nous, ô Père éternel. Aide-nous, ô Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide, Père. Seigneur, nous sommes des hommes, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'appui, Seigneur Jésus-Christ de Dieu, pour nous aider à nous affranchir. Enfin, Seigneur, comme Seigneur, tu t'es révélé, Seigneur, à Gédéon. Et Seigneur, depuis ces jours, Seigneur, il a compris qui il était. Et Seigneur, il n'est plus resté, Seigneur, le garçon, Seigneur Jésus, craintif qu'il était. Il a pris ses responsabilités et il a délivré son peuple. Aide quelqu'un d'entre nous ici, Seigneur Jésus, à comprendre ce qu'il est, à comprendre ce qu'il vaut, pour, Seigneur, se révéler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, de marcher en nouveauté des vies. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur nous. Que ta main puissante, Seigneur Jésus, nous aide, Seigneur. Allez, Seigneur, de victoire en victoire. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Papa, non pas comme Moïse a vu les pans de tes vêtements, mais nous voulons voir l'accomplissement de ta promesse dans nos vies. Nous voulons voir l'accomplissement, Seigneur Jésus, de la prophétie, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur Jésus, à voir, Seigneur, la gloire de Dieu, Seigneur. Aide-nous à voir ta gloire. Par le nom puissant de Jésus. Enfin, sois avec nous, Jésus. Sois avec nous, Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur. Papa, Seigneur, nous reconnaissons en ce jour, Seigneur, que nous nous sommes écartés du droit chemin. Seigneur, soit par inadvertance ou, Seigneur Jésus, ou sciemment, Seigneur, nous l'avons fait. Mais Seigneur, nous voulons, nous espérons, Seigneur, que ton plan puisse s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Mais vois, Seigneur, les choses qui nous séparent, Seigneur, de cet accomplissement, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à nous sortir de cette situation, Seigneur. Papa, aide ton peuple, Seigneur Jésus, à s'affranchir, Seigneur Jésus, de toutes ces choses qui nous empêchent, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, ta gloire. De toutes ces choses qui nous empêchent de vivre ta gloire dans nos vies. Je demande que tu puisses nous aider, Seigneur. Aide chacun, Seigneur, quelqu'un d'entre nous qui cherche à savoir ce qu'il est, qui cherche à savoir ce qu'il vaut. Aide-le, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse dévoiler, Seigneur Jésus, nos talents. Que le Saint-Esprit puisse dévoiler, Seigneur Jésus, ce qui sommeille en nous, Seigneur.
Donnez-nous la capacité de nous relever à chaque fois que nous tombons. Donnez-nous la force de nous relever à chaque fois que nous succombons. Donnez-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, d'être patient, Seigneur. Mets la patience en nous. Mets la patience en nous. Mets la patience en nous, Jésus. Que nous puissions être patients. Que nous puissions être calmes. Aide, Seigneur Jésus-Christ, nos enfants. Seigneur, aide nos enfants, Seigneur. Tous ceux qui militent, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Fais, Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces personnes, Seigneur, puissent être loin d'eux au nom de Jésus. Enfin, je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse accompagner leur croissance. Que le Saint-Esprit puisse leur donner la force, Seigneur, de se relever à chaque fois qu'ils tombent. Que le Saint-Esprit puisse donner la force de se révéler à chaque fois qu'ils ont des échecs. Que le Seigneur puisse les aider, Seigneur, à marcher comme des bons chrétiens. Que ta main puissante soit sur nous, Jésus. Ainsi nous avons tous dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons tous été bénis par le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse encore pour votre attention. Et je vais juste laisser à moi, Papa Didier, avant de continuer. Gloire.